Eh oui, mais la vérité, c'est celle-là. L'épreuve que Dieu, dans laquelle il nous fait passer, je crois que l'Église a besoin aujourd'hui de passer par l'épreuve. Je vous dis la vérité, pour qu'elle puisse savoir exactement qui elle est. Et que tout ce qui n'est pas de lui disparaisse, afin qu'on nous retrouve que ce qui reste, c'est-à-dire l'or pur. De l'or pur. Afin que tu deviennes riche. Achète de moi des vêtements blancs. Qu'est-ce que c'est les vêtements blancs? Comment on dit ça en hébreu? Le fin lin blanc, comment on appelle ça? Shèche. Une bonne élève, là. Hein? Ah, je te dis, hein. Ah, je repère mes élèves. Hein. On va faire un petit interro, d'ailleurs. Un petit interro. Écrite. Shèche. Des vêtements blancs. Shèche. C'est quoi shèche? Ça vaut combien shèche? 6. Le jour où Adam est apparu sur... Écoutez ceci. Shèche, c'est 6. Mais en même temps, c'est le même mot qui signifie le fin lin pur, de quel étaient habillés les sacrificateurs. Le tabernacle était construit en fin lin pur blanc, shèche. C'est écrit dans la Torah tel quel. Dieu dit à l'Église, tu es un Adam dégénéré. Reviens, afin que je te remette dans l'origine. C'est-à-dire dans le jour 6, le jour où je t'ai formé, le jour où Dieu attend que son Église soit une Église qui soit refaite à nouveau, reformée. L'Église n'est pas là pour dire aujourd'hui on sera un petit peu meilleur qu'hier. Non, Dieu dit mon Église, je veux que tu sois éprouvé, afin que tu deviennes de l'or pur. Pourquoi vous croyez que dans le Gan Eden, pourquoi dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui transportait quoi? De l'or. De l'or. L'Église, aujourd'hui, elle a besoin de redevenir adamique fondamental. L'Adam fondamental de la création du monde. Celle qui était dans le projet magnifique de Dieu. Et Dieu dit à ton Église, voilà ton état. Voilà l'état dans lequel tu es. Adam dégénéré. Viens vite racheter de l'épreuve. Viens, je vais t'éprouver pour voir si tu es capable. Et reprends vite des vêtements blancs. De sacrificateur, voilà ce que je veux que tu sois. Aujourd'hui, l'Église ne sacrifie plus. L'Église ne sacrifie... Encore, grâce à Dieu, c'est en train de changer. Grâce à Dieu, ça change. Mais aujourd'hui, l'Église porte très peu le message du salut. On a beaucoup porté le message de l'Église pour l'Église, les chrétiens, mais le message du salut, porter la croix du Seigneur, c'est très rare aujourd'hui. Va, achète des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Écoutez bien, vous allez voir que je parle d'Adam. Vous allez voir qu'il parle d'Adam. C'est de lui qu'il parle, c'est incroyable. Jusqu'à présent, on a toujours cru qu'il parlait de l'Église, et aujourd'hui, on apprend qu'il parle d'Adam. C'est incroyable quand même, non? Ce serait pas ça extraordinaire? Vous voyez, c'est admirable ce texte. Incroyable, magnifique, fantastique, fabuleux, extraordinaire. Extraordinaire. Il parle d'Adam. Il dit, viens, achète de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Adam dit, j'ai eu honte parce que je suis nu. On est en train de constater que, en fait, la faute d'Adam, prophétiquement, c'est la faute de l'Église. Prophétiquement, c'est la faute de l'Église. La faute du peuple de Dieu. La faute du peuple d'Israël même, qui aurait dû être revêtu de fin lin, tous, et qu'il n'y a qu'une petite part qui était revêtue. Une petite part était revêtue. Les Lévites, les Cohen, mais tous les autres n'avaient pas le droit de revêtir ces vêtements. Mais Dieu dit, voilà l'état d'Adam, voilà l'état de mon Église adamique. Est-ce que vous comprenez un texte comme celui-là? C'est incroyable, un texte inimaginable. Ça change complètement la lecture du texte. C'est pas simplement une église, non, on parle d'Adam. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il achète un collyre, donc un médicament, enfin, pas comment on dit ça autrement, pour oindre tes yeux, afin que tu vois, parce que tu ne te rends même pas compte que tu es nu. Vous savez, je vais vous dire une chose, les rabbins nous disent une chose très intéressante. Les rabbins nous disent, même un aveugle, il sait qu'il est nu. Pourtant, il ne s'est jamais vu, hein.
Il ne s'est jamais vu. Mais il sait qu'il est nu. Il n'a pas besoin de se voir pour le savoir. Ici, c'est pire. Ici, c'est pire. Achète un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Même plus, l'Église n'était même plus capable de voir son état. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur va amener l'Église à un moment où elle sera véritablement éprouvée, pour qu'on sache quel est son état. Les gens se plaignent parfois d'avoir des souffrances, des difficultés, des épreuves. Mais ces épreuves-là devraient au contraire nous révéler comment nous réagissons. Quand l'épreuve vient, parfois très difficile, mais comment tu réagis? Comment tu réagis? Parfois tu ne te rends même plus compte. Tu irais presque comme la femme de Job. Comme la femme de Job était aveugle. Vous saviez qu'elle était aveugle? Vous ne saviez pas? Bon. Elle lui disait « Maudit Dieu ». Maudit Dieu. Pourquoi elle lui disait maudit Dieu? Parce qu'elle ne voyait pas ce que Job voyait. Job voyait Dieu. Il dit, même si le pire m'arrive, il est mon rédempteur. Sa femme lui disait, maudit Dieu, maudit Dieu. Ses yeux étaient fermés. Fermés complètement, elle ne voyait pas. Achète un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois dans quel état tu es. C'est ça la vérité. Comment tu te comportes? Qui es-tu, mon Église? Et Dieu continue. Moi, dit Dieu, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. On dit, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet ça? Mais parce que je t'aime. Parce que si tu ne passes pas par cette difficulté, tu n'as même pas compris de quoi il s'agit. Vous avez remarqué que nos enfants, c'est quand vous leur donnez la fessée qu'ils comprennent. Vous avez remarqué ça? Souvent, vous leur parlez, ils ne comprennent pas. Un jour, je disais à mon fils, c'est pas possible, tu as tes oreilles sur tes fesses. Tu ne comprends pas là, tu comprendras là. Eh oui, c'est le châtiment. La Bible nous enseigne que je veux dire quelque chose qui aujourd'hui est une catastrophe dans notre société, hein. Notre civilisation, on ne peut plus corriger nos enfants. Mais la Bible dit que la verge de la correction, on n'a pas dit la torture, hein. On n'a jamais dit la torture, c'est pas écrit ça. La verge de la correction éloigne la folie de la tête de l'enfant. Et si nous corrigeons nos enfants, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est parce qu'on doit les remettre sur le chemin. Si tu ne les remets pas sur le chemin, demain c'est des délinquants. Mais si demain c'est des délinquants, c'est toi qui payes le prix, hein. On dirait que vous ne les avez pas bien élevés. Oui ou non? Eh oui. Mais si tu les corriges, on te dit que tu n'as pas le droit de les corriger. Moi, je m'oppose à tout ça. Avant, on appelait ça l'enseignement national, le ministère de l'enseignement national. En Belgique, je ne sais pas en France. Et puis on a changé, ministère de l'éducation nationale. Non mais tu plaisantes. Enseigne mes enfants, arrête de les éduquer. L'éducation, c'est moi, c'est pas toi. Comment ils peuvent se permettre d'éduquer mes enfants? Apprends-leur à écrire, ils savent déjà plus écrire sans faute. Apprends-leur à écrire, apprends-leur à calculer. Mais je vous assure que c'est incroyable. Incroyable, ça ne savent plus calculer. Mais arrêtez de nous faire la leçon. L'autre jour, je vais au magasin, là, genre, vous savez, des magasins, grande surface comme ça, il y avait une petite jeune qui était là. Je ne t'ai pas dit ça, mais je me suis dit, il fallait que je te le dise, mais et puis ça m'est échappé. La petite jeune fille, elle va faire le calcul 4 x 15. Moi, je lui dis 60. Elle prend sa calculette, elle tape. Elle ne pouvait même plus calculer 4 x 15. Elle faisait la caisse au magasin. Mais attends, alors je leur dis, mais occupe-toi d'enseigner mes enfants, mais pas de les éduquer. L'éducation, c'est nous. Dieu n'a pas dit à quelqu'un d'autre de châtier son Église. Il a dit, moi je le fais parce que je vous aime. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Ça c'est le texte. Et donc du zèle, et quoi? Et fait Teshuva. Très intéressant, Teshuva. Le mot Teshuva, c'est-à-dire faire le retour. Pour faire un retour, il faut déjà prendre conscience. Le Mashiach, Yeshua, a fait Teshuva. Lorsqu'il est parti à la croix, il a fait Teshuva. Il est retourné là où la faute a été commise. Il a payé le prix. Il a réparé la faute.
C'est pourquoi il est dit, et donc du zèle, et fais teshuva, retourne, et regarde où la faute, regarde où est ton problème. C'est quoi faire teshuva? C'est retourner là et prendre conscience où est le problème. Ça ne sert à rien des conversions purement intellectuelles. On a besoin d'une conversion très profonde à l'intérieur, afin que nous puissions retourner et voir où se trouve l'erreur. C'est là qu'on guérit, c'est là qu'on peut réparer la faute. Fais teshuva et du zèle et fais teshuva, repens-toi, retourne là et regarde l'endroit où est la faute. Comment se fait-il que tu as aimé plus le monde que moi? C'est ça que Dieu demande. Comment se fait-il que tu as plus aimé le monde que moi? C'est difficile dans un monde dans lequel nous sommes. Parce que les gens, on nous a tellement donné de choses matérielles aujourd'hui. Tellement de matériel. Tellement de choses sont sous nos yeux. On veut tout prendre, tout avoir, Dieu après. Dieu après. Repens-toi, retourne et regarde où tu es, où est ta faute. Pourquoi est-ce que je suis nu? Pourquoi je suis aveugle? Pourquoi l'Église ne comprend-elle pas? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Repens-toi, parce que aussi longtemps que tu n'as pas fait la teshuva, que son Église ne va pas retourner à la source de l'erreur, tu ne peux même pas t'excuser. Tu ne peux même pas demander pardon. Si tu crois que tu as toujours raison, pourquoi tu demanderais pardon? La mauvaise foi. Je lisais un truc qui m'a fait tellement amuser l'autre jour. Je voyais sur YouTube quelqu'un qui avait marqué cette histoire sur les menteurs. Le menteur est tellement menteur, un gros menteur, un très gros menteur. Quand il sera en enfer et qu'on le verra en enfer, on lui demandera « Mais pourquoi tu es en enfer ?» Il vous répondra « Mais je viens visiter quelqu'un. » Tu es tellement dans le mensonge que même en enfer, tu continueras de mentir. Plutôt que de dire « Quelle catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non! Non! La teshuva, le retour, c'est aller là. Pourquoi je suis nu aveugle? Pourquoi je crois que je suis riche et qu'en fait je suis pauvre? Pourquoi je crois que je suis habillé et en fait je suis nu? Tu peux porter des couronnes en or, des vêtements, des bijoux, des diamants, des montres Rolex à 1 million d'euros la montre. Mais je vais te dire une vérité, une montre à 1 million d'euros, elle te donne la même heure qu'une montre à 10 euros. Elle te donne la même heure. Je n'ai pas dit que c'était pas bien, celui qui l'a, tant mieux pour lui. Je préfère voyager en avion première classe qu'en classe économique. Mais de toute évidence, celui qui vole en première classe ou celui qui est en classe économique, il démarre à la même heure, il arrive à la même heure. Oui ou non? Oui. Mais oui. Mais à choisir, je choisis la classe luxe. Mais si je ne l'ai pas, ça change quoi? Ça change quoi? La teshuva, c'est de retourner. L'Église, je crois que dans les temps qui viennent, l'Église, Dieu va faire retourner son Église, une part, tout du moins une part de l'Église, dans des difficultés, dans des épreuves. Et on a commencé avec cette histoire de Covid, de voir qui était l'Église. Qui est cette Église? Comment fonctionne-t-elle? Est-ce qu'elle est habillée ou est-ce qu'elle est nue? Question que je vous pose, répondez-moi. Quel est le travail d'un sacrificateur? C'est quoi le travail d'un sacrificateur? La réponse est simple comme bonjour. Ben, c'est de sacrifier. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Le but du sacrificateur, c'est de sacrifier. Quel est le but? Pourquoi Dieu a fait de nous une race de sacrificateurs? Ben, pour sacrifier. Pour annoncer au monde le sacrifice. De qui? Du Messie. Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi l'Église a-t-elle perdu cette part fondamentale? Teshuva. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis toutes ces choses? Et donc du zèle et fais teshuva, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. On aime prêcher ce verset. J'aime prêcher ce qui est avant. J'aime prêcher ce qui est avant. J'aime enseigner ce qui est avant. Parce que, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as rien compris du tout, il peut frapper pendant 15 jours. Hein. C'est un intrus. Hein? Mais si tu as compris
Je me suis repenti devant toi, Seigneur. Oui, j'ai compris ce que tu me dis. Alors il dit, je me frappe à la porte. Je me frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire s'il est retourné, s'il est reparti là où était l'erreur, s'il a corrigé son erreur, s'il s'est repenti, c'est-à-dire s'il a entendu, il sait que le Seigneur vient. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi je vous enseigne ça ce soir en introduction de Noé? Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qui nous sommes. Parce que pour entrer dans l'arche, pour entrer dans la Teva, c'est pas tout le monde qui y rentre. Hein? Le Seigneur va dire, à un moment donné, on parlera de ça demain, un sera pris, l'autre laissé. Deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. T'imagines le couple qui est dans le lit, et un croit, l'autre ne croit pas. Tout à coup, boum, le matin il se lève, il n'y a plus personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne croient même pas à l'enlèvement de l'Église? Il y a des gens qui ne croient même plus à l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur dit, mais où en es-tu? Il est impossible que l'Église ne soit pas enlevée. C'est une impossibilité. Écoutez la suite. Celui qui vaincra, c'est ainsi que termine l'histoire. Celui qui va vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il dit, Seigneur, eh bien écoute, là franchement, je m'assierai avec toi sur ton trône. Comme moi, écoutez bien, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Autrement dit, son trône c'est le trône du Père, comme nous nous asseyons sur le trône du Fils, c'est le trône du Père. Automatiquement. Je dis, mais Seigneur, quelque chose qui dépasse mon entendement. Je vous ferai asseoir sur mon trône. C'est-à-dire que nous sommes véritablement des rois à un niveau que nous n'avons même pas pu imaginer. Ce que Dieu voit de nous, mes amis, ce que Dieu voit de nous dépasse toute imagination. Voilà comment se termine ce texte. Voilà la vision que Dieu nous donne. Vous avez vu la progression du texte, progression incroyable. Révélation de Jésus-Christ. Il voit le Messie dans la gloire. Révélation des églises. Conclusion de toute cette histoire. Révélation de l'Église dans la gloire. Je vous assierai sur mon trône avec moi. Je dis, Seigneur, est-ce qu'on a bien compris de quoi il s'agit? Tu me regardes, je te regarde. Je me dis, mais comment mon frère là-bas, tu veux t'asseoir sur le trône? Alors il me dit, oui. Je ne t'énerve pas, je serai aussi avec toi. C'est un trône très spécial. C'est un trône où il y a de la place pour tous. Pourquoi je serai assis sur le trône avec Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Nous avons besoin d'avoir une révélation du Messie. La grandeur du Messie nous dépasse complètement. Ça nous dépasse. Il est à un tel niveau de gloire. Je ne sais plus si c'est avec qui je parlais de ça hier ou avant-hier, je ne sais plus. Où nous parlions qu'il contient toute l'humanité en lui. Il contient toute cette humanité en lui, profondément en lui. Lorsqu'il s'assied sur notre trône, nous sommes assis avec lui. Extraordinaire. Et c'est là, dans cet endroit, uniquement dans cet endroit, que tout à coup la parole de Dieu se fait entendre. Très incroyable. Où il dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Aux églises. L'Esprit ce soir parle à nous ici. C'est à nous qu'il parle. Et ce qui me réjouit, vous savez ce que c'est?
c'est que pendant que je vous parle ce soir, sur la terre, des millions de gens parlent du Seigneur. La terre entière. Partout, on est en train de glorifier son nom. Certains ont compris, d'autres pas tout à fait, mais on parle de lui. Et tout à coup, le verset s'éclaire. On oublie le chapitre 4, on oublie le petit chiffre 4 qui est là. On oublie ce petit chiffre 4. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Vous voyez l'enchaînement du texte? Vous comprenez pourquoi ce verset se trouve là? C'est le secret du texte. Parce que nous avons compris qu'il nous faut revenir au Seigneur de tout notre cœur. Si tu veux quitter ta dépression, si tu veux quitter ta maladie, si tu veux quitter toutes ces choses qui te torturent, qui t'ennuient, regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Il va te libérer. C'est lui qui te libère. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te change. Après cela, je regardais. Et voici, écoutez le texte, extraordinaire. Une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, la première voix, pas la deuxième, la troisième, la première voix, il se précise que ce qu'il entend maintenant, c'est ce qu'il a entendu au début. C'est extraordinaire le texte. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'un chauffard, c'est-à-dire le Mashiach. La première voix, comme le son d'un chauffard qui me parlait, dit, écoutez bien, écoutez l'enchaînement des versets. Il faut faire l'analyse de l'enchaînement. Révélation de Jésus, le Messie dans la gloire, les sept églises, la repentance, la vision où nous sommes sur le trône, la porte qui s'ouvre, il entend la voix qui dit « Monte ici. Monte ici, et je te ferai voir. » Écoutez bien le texte, hein? Il n'a pas dit « avant, je te ferai voir », il a dit « après, je te ferai voir ». C'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais introduire le texte, ici, avant de vous parler de Noé. Parce que lorsque nous avons compris ce que je dis maintenant, tout va s'éclairer avec Noé. Parce que Noé, c'est un texte d'une prophétie, d'une profondeur prophétique, messianique absolument, qui dépasse l'imagination. Il n'y a que la Torah qui peut parler prophétiquement d'une telle puissance de ce texte de Noach. Et vous allez comprendre pourquoi. Et j'entendis la voix qui me parlait, qui dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alors, l'enchaînement de ce texte est absolument fantastique, parce que qu'est-ce qu'il voit? Il est saisi par l'Esprit, et que voit-il dans le ciel? Il voit la gloire de Dieu et le trône de Dieu. Et vous allez remarquer que c'est seulement après cela, lorsque on a pu contempler le Messie, on a pu contempler le trône, on a pu revenir à de parfaits sentiments en Dieu, que toutes les choses vont se mettre en place. Dieu ne veut pas nous montrer ou nous révéler profondément tout ce qui va arriver aussi longtemps que son Église est dans un état de catastrophe. Il faut que l'Église soit guérie. Je crois avec sincérité que l'Église doit passer par des temps difficiles. Nous avons vu que les épreuves dans le monde, là où les épreuves sont les plus terribles, c'est là où les églises sont les plus grandes. Vous vous rendez compte du nombre de chrétiens en Chine? La plus grande église du monde, c'est des Chinois. Vous avez vu ce qu'ils vivent, les Chinois? Vous avez entendu ce qu'ils vivent, les Chinois? Si nous étions en Chine, si on nous faisait ça ici, ah mes amis, si on nous faisait ça chez nous ici, déjà quand on dit qu'on va mettre la pension à 65 ans, c'est la manifestation dans les rues. Mais oui, pour des choses comme celle-là. Vous imaginez si on nous faisait ici ce qu'on fait en Chine? Et l'église de Chine est la plus grande du monde. Est-ce qu'il va falloir attendre ces choses? Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant de l'histoire de l'église. Et je crois que c'est la vérité, nous sommes dans un tournant. Et je crois que l'église a vraiment besoin aujourd'hui de comprendre
Quel est ton état? Dieu pose la question à l'Église. Mon Église, où en es-tu? Est-ce que tu as revêtu ta robe? Est-ce que tu as été éprouvé comme l'or? Est-ce que tu rates sur moi quand tu es éprouvé? La question. Est-ce que tu es fâché contre moi lorsque tu passes par l'épreuve? Ou est-ce que tu es en train de comprendre ce que je te dis? Voilà la question que Dieu nous pose ce soir. Comment moi je réagis? Comment moi je vais réagir? Je dis Seigneur, la Bible nous enseigne ceci. On peut construire de beaucoup de manières. On peut bâtir avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, avec des briques, avec de la paille, avec du foin. Quelle est notre construction? Comment avons-nous bâti? Comment sommes-nous bâtis? Comment toi qui m'écoutes ce soir, tu es bâti? Comment es-tu bâti? Est-ce que quand le vent va souffler sur ta maison, est-ce qu'elle va s'écrouler? Ou est-ce qu'elle va retenir debout? Il y a des petites paraboles toutes simples de Jésus qui ont une puissance incroyable. Ça me faisait toujours rire quand j'étais petit garçon. On regardait les 3 petits cochons. Naf, naf, niouf, niouf, nif, nif. Vous vous souvenez de naf, naf, niouf, niouf? C'est tellement drôle. Et celui avec sa maison en paille s'est écroulé. Celui qui avait sa maison en briques s'est écroulé. Celui qui avait sa maison en bois s'est écroulé. Mais quand ils ont été se réfugier dans les maisons en briques, c'est le grand méchant loup qui était pris au piège. Alors c'est tellement amusant, ces petits dessins animés très comiques. Mais il y a une vérité derrière ça. Comment as-tu bâti ta maison? Comment l'Église est-elle bâtie aujourd'hui? J'entendais encore hier ou avant-hier, un de nos amis qui parlait de ce qu'on appelle, entre guillemets, ces extrêmes méga-churches, extrêmes à l'extrême. Ça tombe dans un extrême malsain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de choses, mais quand c'est un extrême malsain, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça le jour où l'épreuve va passer? Vous savez, Dieu n'a rien à faire de nos histoires. Dieu n'en a à faire qu'une chose, c'est de ta vie. Comment tu te tiens en lui? Est-ce que tu seras capable de monter dans l'arche ou est-ce que tu resteras ici-bas? Ah, sera pris, l'autre laissé. Est-ce que tu seras pris ou laissé? Quand le vent va souffler sur ta maison, est-ce qu'elle va s'écrouler ou est-ce qu'elle va résister? C'est ça la question. Demain, je vais vous enseigner sur l'arche. Je vais vous parler de l'arche de Noé. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Les textes-là sont absolument incroyables pour vous montrer comment Dieu, depuis toujours, a prévu de donner une chance de salut à l'humanité. Dieu n'est pas un traître. 120 ans pour bâtir une arche, un bateau, 120 ans. Ce brave Noé, vraiment, il avait la foi. 120 ans, bâtir un tel bâtiment, incroyable. La Bible nous dit de lui qu'il est un témoin fidèle. Il dit même mort, il prêche encore. Un témoin de la foi et du salut. La question qu'on se pose ce soir, je vais clôturer maintenant. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Quelle est notre vie? Est-ce que nous sommes devant le Seigneur en train d'admirer sa gloire? Et si l'épreuve passe, est-ce que nous sommes capables de nous tenir devant lui sans nous fâcher contre lui et de discerner ce qu'il veut nous dire dans l'épreuve dans laquelle on passe? Discerner l'épreuve. Achetez de Dieu de l'or qui a été éprouvé afin que vous soyez dignes de garnir la maison du Seigneur. C'est ça la vérité. Est-ce que vous avez des vêtements blancs? Est-ce que vous êtes revêtus de ce vêtement pour pouvoir rentrer dans cette arche? On dit de Noach qu'il était tzaddik betamim, il était juste et il était droit.